Bonsoir les amis, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, nous allons réaliser une guidance concernant le signe du Capricorne. Elle sera également valable pour les personnes qui ont un ascendant en Capricorne. Cette guidance sera valable pour les mois de mars et avril 2020. Hein, voir quels sont, et on va pouvoir voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont influencer et guider le Capricorne pour les mois à venir. Voilà. Alors je vais commencer par l'oracle de la triade, hein, pour mieux cerner le message que les guides ont à donner au Capricorne pour ces 2 mois-là, mars et avril 2020. Donc, alors, je vais couper. Alors, il est question, pour le signe du Capricorne, il est question de naissance, hein, de renaissance. Il est question de nouveauté. Il est question d'un nouveau chemin à emprunter. Comme si vous allez avoir un déclic, une sorte d'illumination. Vous allez avoir envie d'emprunter un chemin auquel vous n'aviez jamais pensé, une voie à laquelle vous n'aviez jamais pensé auparavant. Ça va vous arriver comme ça, vous allez avoir envie de nouveautés là, pour les 2 prochains mois, de changer des choses, de voir la vie autrement, de façon un petit peu plus, peut-être un peu plus spontanée même. Là, il est question de spontanéité et de faire les choses un petit peu dans la précipitation. Comme si ces dernières semaines, vous aviez dû faire des choses un petit peu, enfin assez rapidement, des choses qui n'étaient pas prévues. Vous avez eu des impondérables, vous avez été sous le coup de nouvelles et de choses à faire qui vous ont dépassé, vous avez été pris de vitesse. Ça, c'est le message qu'on m'envoie. Alors, je vais tirer 9 cartes et on va voir la suite. Quel est le message pour la suite? Est-ce que ça va éclairer la coupe? Alors, donc les 3 premières lames indiquent tout d'abord une forte protection sur vous. Hein. Vous avez vos guides, vos anges qui vous accompagnent, qui vous protègent, quoi qu'il arrive. Même si pour l'instant, alors vous avez tiré la carte de l'illusion, hein, pour les 3 premières lames, vous avez l'impression que les choses ne vont pas dans le sens où vous voudriez qu'elles aillent. Vous avez l'impression qu'en ce moment, c'est comme si vous avanciez à visage couvert. Vous ne pouvez pas vraiment vous montrer tel que vous êtes, hein. Vous vous forcez à garder un masque, même si en ce moment, je pense que vous n'êtes peut-être pas au meilleur de votre forme. Vous vous sentez fatigué, mais vous gardez le masque. Vous gardez un masque pour pouvoir avancer, pour pouvoir donner l'illusion que vous combattez, mais vous êtes fatigué. Bon, il résulte quand même de cette fatigue que vous allez avoir un retour sur investissement, sur tout ce que vous avez fait, sur tout ce que vous avez donné, sur tout ce que vous avez entrepris. Hein. On voit la carte de la réussite, vous voyez, avec les lauriers, le contrat, les deniers. D'accord? Donc, si il était question d'une affaire, d'une entreprise avec de l'argent, d'une signature d'un contrat, en tout cas, quelque chose qui vous aurait beaucoup fatigué, quelque chose à préparer, avec des papiers à préparer, etc. En tout cas, pour vous, même si cela vous a beaucoup fatigué, même si ça vous a demandé énormément d'énergie, que ça vous a pompé votre énergie, en tout cas, quelle que soit l'issue, vous, vous êtes protégé et vous en sortez vainqueur. Hein. Il y a la réussite, vous êtes protégé, la carte de l'éternité vous protège. C'est une carte protectrice, hein, bienveillante, voilà, qui fixe les choses dans la durée. Donc si vous avez entrepris quelque chose, en tout cas qui vous a pompé votre énergie, qui vous a épuisé, qui vous a démoralisé, vous avez dû vous battre pour avancer, pour donner le change, et bien là, en fait, ce que vous avez fait, ça va être vraiment inscrit dans la durée, et c'est quelque chose dont vous allez pouvoir profiter.
Vous n'avez pas fait tout ça en vain. Vous avez, sur les 3 lames suivantes, vous avez le message. Donc, il est question de courrier, de contrat, beaucoup vous allez beaucoup échanger par Internet. Vous allez beaucoup vous faire de la pub. S'il s'agit de votre entreprise, vous allez faire parler de vous et on va entendre parler de vous. En tout cas, vous allez échanger avec les autres. Vous allez apprendre des choses aussi, des formations qui sont en cours. Vous allez demander à faire des formations. Vous allez avoir besoin d'apprendre ou de réapprendre des choses. Hein. Vous allez avoir besoin de vous former pour transformer votre activité. Ça peut être aussi, oui, ça peut être aussi une activité professionnelle que vous devez remettre au goût du jour ou faire les choses de façon un petit peu plus moderne ou faire rentrer, par exemple, un matériel très spécifique. Il va falloir que vous appreniez à l'utiliser. Il peut être question de tout ça. En tout cas, vous 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 faites connaître. Il y a pas mal de contrats, de signatures, de demandes de formation. Vous allez aller vers les autres. Il est question d'apprentissage, hein, de vous former, de formation. En plus, la science sort à côté de l'initiation. Hein, donc, il est vraiment question d'apprendre des choses très très pointues, des choses... et puis en plus, vous avez la clairvoyance de deviner au bon moment ce dont vous avez besoin pour votre métier, pour votre travail, pour votre évolution personnelle. Voilà, vous avez ce talent-là. Vous savez définir exactement ce dont vous avez besoin. Alors le jeu vous donne la bénédiction. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est bon. Vous pouvez y aller, vous pouvez continuer. Hein, vous êtes sur la bonne voie, vous ne vous êtes pas trompé. En tout cas, il est question d'argent, de cornes d'abondance. Alors comme je disais, là les cartes sont vraiment excellentes. Hein. C'est un très bon jeu. On voit que vous donnez à fond dans ce que vous faites. En tout cas, vous allez vraiment avancer professionnellement, financièrement, pécuniairement. Et ça peut être aussi l'abondance un peu sous toutes ses formes. Hein. Ça peut être également une abondance de biens, mais aussi abondance affective. Euh, Vraiment à tous les niveaux. Vous allez être comblé. Alors, il est question aussi de sacrifice. Alors là, le jeu vous met en garde parce que peut-être que vous vous épuisez trop à courir pour les autres et que vous vous en oubliez un peu vous-même. Donc parfois, il faut savoir eh bien, tirer un peu la couverture à soi et puis penser à soi surtout afin de ne pas s'épuiser. Donc là, ce serait juste une mise en garde. Hein. Faites attention parce que vous faites beaucoup de sacrifices et ce serait dommage de vous épuiser à courir partout pour tout le monde. Donc voilà. Alors on va refermer ce jeu et on va passer à l'oracle de G pour voir ce qu'il a à nous dire. Alors je vais battre les cartes et alors vous pourriez avoir un ami. Donc là il est question de fidélité. Hein. Vous voyez le chien, c'est l'amitié, la fidélité. Hein. Et il pourrait y avoir un ami qui a des revers de fortune en ce moment. Il est question d'une amitié qui est en train soit de prendre l'eau parce que vous vous éloignez hein, pour diverses raisons, ou alors c'est un ami qui va vous demander de l'aide hein, parce qu'il est dans les difficultés. Il est harcelé soit par des soucis des collègues dans le niveau professionnel ou familial ou de cœur. En tout cas, il n'a pas le moral et certainement il aura besoin de vous. Et comme le Capricorne est un être assez solide, eh bien en général il est de bons conseils. Alors, je vais tirer comme tout à l'heure 9 cartes. Afin d'éclairer la coupe.
vous avez pu avoir une période de solitude, une période d'isolement. Ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez pu vous sentir très seul, très isolé. Peut-être que vous êtes vous séparé de votre conjoint, de votre conjointe, de votre petite amie. En tout cas, peut-être que vous êtes séparé temporairement, vous avez peut-être fait un break, vous êtes senti seul, incompris, hein. Ou alors peut-être que vous êtes resté en couple, mais que vous êtes senti seul au sein du couple à cause d'une mauvaise communication, hein. Ici, il est question bien, de chemins sinueux, hein, comme si on a du mal à se comprendre, hein, au niveau affectif. Il y a eu des déboires, des désillusions. Mais en tout cas, le jeu nous rassure par rapport à l'évolution de la situation, hein. Vous allez, si vous étiez brouillé, vous avez de bonnes chances en tout cas de ranimer le dialogue à nouveau, de ranimer la flamme et même si vous étiez séparés, vous risquez de faire une très très belle rencontre sentimentale, hein. En tout cas, c'est ce que le jeu nous laisse entrevoir. Alors les trois lames du haut vous incitent pardon, au plaisir, au loisir. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup démené ces dernières semaines pour les autres, pour vous, pour votre situation, pour asseoir votre situation, pour vous sécuriser. Et c'est vrai que vous avez un petit peu délaissé les loisirs, les sorties, les plaisirs sous toutes leurs formes. Donc là, il est question pour vous de réapprendre à vous amuser. Je sais que vous êtes quand même un signe qui est assez sérieux, qui est assez, comment dirais-je, oui, vraiment sérieux, vraiment presque dévoué au travail, hein. Et vous êtes un signe même qu'on pourrait penser austère parfois. Vous faites passer les devoirs, les obligations avant le plaisir. Mais quelquefois, il faut savoir relâcher la bride et s'amuser, hein, pour décompresser, pour éviter le burn-out. Là, la chenille qui devient papillon, donc vous êtes à l'aube d'une transformation personnelle, hein. Vous allez appréhender l'année différemment. L'année dernière a été une année assez difficile. Vous avez mis en place beaucoup de choses, hein, sur un plan personnel, sur un plan professionnel. Et là, c'est l'année de la concrétisation, vous allez pouvoir vous lâcher, hein. Là, la dernière carte, c'est la colombe. Donc la colombe, elle est libre, elle est en paix, et vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez amorcer ce mois de mars et avril avec un peu plus de légèreté. Alors bien sûr, peut-être que vous ne sentirez pas les effets immédiatement, mais en tout cas, c'est le message des cartes. Les semaines à venir, vous allez vous sentir beaucoup plus léger et beaucoup plus en paix avec vous-même. Alors, les cartes indiquent entre l'hiver et l'automne, pardon, et le printemps, entre l'automne et le printemps, il y a eu des signatures et des ententes, des signatures de contrats, des ententes. Il a pu y avoir aussi une union. Vous avez peut-être été, le témoin d'une histoire d'amour qui débute. Euh, vous avez été invité peut-être à un baptême, un mariage. En tout cas, vous avez célébré, vous avez eu des choses à célébrer. Sachez que, en tout cas, cette union, elle va s'inscrire dans la durée. C'est comme un contrat, c'est comme un pax. En tout cas, ça s'inscrit dans la durée. Soit vous avez été vous-même le protagoniste de ce pax, de ce mariage, vous êtes marié, etc. Vous êtes paxé, vous vous êtes mis en couple. Sachez qu'en tout cas, les cartes sont plutôt bonnes concernant les unions récemment contractées, hein. Et en plus, vous allez vous sentir vraiment libre au sein de votre couple. En tout cas, en parfaite entente, en parfaite communion, pour les gens qui ont réussi à trouver l'âme sœur en tout cas. Voilà. Je vais refermer ce jeu. Donc, il est question, donc pour ce jeu-là, l'oracle de G, il est question
pour ceux qui sont en couple et avec des difficultés, il est question de rabibochage, hein. Vous allez réussir quand même à rallumer, à vous entendre. Pour les autres, eh bien, il y a une rencontre sentimentale en cours ou à venir en tout cas, qui sera plutôt belle, hein, plutôt très très bonne. Euh, même si vous trouvez que d'aller vers les autres, c'est un petit peu difficile. Vous allez avoir du mal à aller vers les autres et à vous ouvrir et à ressortir. Mais en tout cas, le jeu vous incite à le faire. Vous avez besoin de relâcher la pression. Vous avez besoin d'aller vers les autres. Et vous avez besoin de sortir de cet isolement où vous vous êtes mis un petit peu par force, hein, parce que vous avez eu beaucoup de choses à régler ces dernières semaines. Voilà. En tout cas, pour toutes les unions qui ont été contractées depuis peu, pardon, on dit que c'est le jeu dit que c'est très favorable et que ça va s'ancrer dans la durée. Voilà. Donc là, je vais refermer cet oracle maintenant qu'on a fait la synthèse. Et je vais passer à l'oracle d'Élise. Qui va nous donner d'autres détails sur les semaines à venir. Alors voilà, quand je vous parlais de plaisir, quand je vous parlais de relâcher la pression, il est question dans la coupe de créativité pour vous. Et il y a la carte du oui. Donc, vous avez besoin de relâcher la pression, vous avez besoin de faire autre chose, de sortir de votre routine. Je sais bien que la routine vous rassure et qu'elle vous permet de rester dans votre zone de confort, mais quelquefois il faut en sortir pour vous changer les idées tout simplement et pour exploiter peut-être des dons que jusqu'à présent vous aviez hésité à exploiter. Pourquoi pas? Alors, je vais sortir 9 cartes. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, sur la première ligne, je pense que vous le voyez, je vais quand même vous montrer les cartes un petit peu mieux. Donc, ça concerne la période de l'hiver, là, ces derniers mois. Ces derniers mois, vous vous êtes senti un petit peu le jouet du désir des autres et un peu comme privé de votre libre arbitre. Voilà. Vous avez eu assez peu de marge de manœuvre personnelle. Hein. Alors ça peut toucher la sphère sentimentale, ça peut toucher la sphère professionnelle. Hein. Et on dirait qu'on on vous a enlevé votre libre arbitre. Vous attendiez des décisions, vous attendiez des avis, des opinions d'autres personnes. Vous attendez des résultats. euh, Peut-être des courriers, peut-être, je ne sais pas, des résultats de quelque chose. Et on vous a un peu fait tourner comme ça en rond. Et vous avez attendu. Ça vous a un petit peu, ça a étouffé ça vous a bouffé votre énergie, ça a étouffé votre énergie et votre créativité. Vous vous êtes senti, oui, le jouet du bon vouloir des autres. Et ça vous a vraiment beaucoup affecté. Euh, donc là, on dit qu'au au niveau de vos idées, de votre intellect, vous étiez un peu éteint. Vous êtes mis en mode automatique pour vous préserver. Hein. Mais là, on vous demande de sortir de cet état de protection dans lequel vous vous êtes mis et de revenir un petit peu à votre maximum, hein, de redevenir créatif, parce en redevenant créatif, vous allez vous sortir de cette sensation d'avoir été manipulé ou d'être dans l'attente de quelque chose. Voilà, c'est en vous changeant les idées, en vous remettant à votre meilleur niveau que vous allez sortir de cette sensation. En tout cas, il y a la carte de la chance qui vous accompagne. Vous allez
Vous allez même pouvoir, il est question d'amour, hein, il est question de rencontres sentimentales et même amicales. Vous allez rencontrer, vous allez faire des rencontres qui vont vous apporter quelque chose et qui vont vous apporter quelque chose de très positif. Alors ça peut être des personnes qui sont très différentes de vous, sur un plan spirituel, intellectuel, mais ça va vous donner un petit vent de fraîcheur et ça va vous apporter, ça va vous amener une autre façon de voir la vie et ça va vraiment vous donner une bonne énergie, un regain de sérénité en tout cas. Alors là, les 3 dernières lames, il y a... Ah voilà, donc ce que je disais, alors quand j'ai sorti la carte des flammes sœurs, je vous ai parlé d'amitié. Et c'est parce que c'est vraiment, ça m'est venu comme ça. Et donc là, la carte de l'amitié est sortie au-dessus des flammes sœurs, ça conforte ce que je vous ai dit. Voilà, vous pouvez être amené, alors c'est peut-être de l'amour, hein, vous allez peut-être faire une rencontre, mais en plus vous allez faire des rencontres amicales qui vont être très différentes des personnes que vous côtoyez habituellement. Et ça va vous décoiffer un petit peu, ça va vous sortir de votre zone de confort. Et puis ça va vous changer de votre quotidien, mais vraiment. Et en plus, ce sera des amitiés qui vont être durables, qui vont s'inscrire dans la durée. Donc c'est très positif. Il y a la carte de la protection. Alors c'est dans la même ligne que la manipulation, d'accord? Au-dessus, vous avez la sérénité quand même, hein. Donc vous allez sortir de cet état d'attente qui est insupportable. Et vous allez sortir de ça. Il y a la carte de la sérénité et la carte de la protection, hein, qui est très très bienveillante. Et qui vous apporte son soutien. En tout cas, on vous protège. Vous n'êtes pas tout seul. La carte de la naissance. Alors, vous allez peut-être apprendre une naissance dans votre entourage proche. Hein, quelque chose de très, très bénéfique. Vous pouvez aussi également avoir des idées pour des créations, peut-être une création, je ne sais pas, une création d'entreprise, une création professionnelle, peut-être l'envie d'évoluer sur un plan spirituel, je ne sais pas. En tout cas, vous allez avoir envie de débuter quelque chose. Peut-être que la naissance que cette naissance d'un projet, quel qu'il soit, est en lien avec ces nouvelles amitiés. Je ne sais pas, ça reste encore à voir. Mais en tout cas, c'est très positif. C'est le début de quelque chose. Vous allez sortir de votre cocon. Vous avez fait un peu l'ermite, hein. Et là, vous allez sortir, vous allez un petit peu vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. Ça va vous apporter vraiment un grand coup de fraîcheur. Ça va vous remonter le moral. Alors, on va finir par parler des oracles de guidance pure avec des messages. Alors, ils vont vous indiquer, si vous voulez, ce que vous avez à travailler pour pouvoir vraiment profiter de ces prochaines semaines, pour pouvoir rester zen et vraiment sortir de votre bulle. Alors, vous voyez, comme je vous disais, donc là, vous avez la carte de la nouvelle page, d'accord? Et le message de cette carte, c'est préparez-vous au changement qui s'annonce, d'accord? Donc là, en dessous, vous avez la carte de l'ouverture, d'accord? Donc, elle vous demande de vous ouvrir à l'amour et au non-jugement. Donc, de garder l'esprit ouvert à la nouveauté, en fait. Comme je vous le disais, là, il faut un petit peu sortir de votre zone de confort et colorier un peu votre vie parce que jusqu'à présent, c'était un petit peu en demi-teinte, hein, c'était un petit peu gris. Et bon, c'était du positif puisque vous avez quand même pas mal avancé, mais vous avez, c'était métro, boulot, dodo. Et là, il faut en sortir de ça. Voilà. Alors, on a la carte de l'égarement. Ça veut dire que ne cherchez pas de réponse avec votre mental, parce que en fait, vous intellectualisez énormément et vous laissez assez peu de place à la spontanéité peut-être et à l'intuition. Et cette carte vous recommande de vous laisser aller un petit peu à ressentir les émotions, voilà, au lieu de toujours les intellectualiser. Alors, je vais sortir encore 3 cartes. Alors c'est amusant parce que là,
Tout à l'heure, je vous ai parlé beaucoup de la carte de la manipulation. Et là, la manipulation ressort. D'accord? Euh, alors, c'est une carte qui vous demande de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà. C'est-à-dire qu'à force de vous sentir le jouet des événements extérieurs, vous avez fini par avoir des pensées négatives. Et donc, on vous demande, le jeu vous demande de sortir, de positiver, de sortir de cette spirale négative, hein, de cette mini déprime, et de voir un petit peu et de voir ce qu'il y a de positif dans votre vie en ce moment, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses positives. Alors, la logique, hein, le Capricorne étant quelqu'un de très logique, normal que la carte sorte. Donc, vous envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Voilà. Comme je vous disais, vous analysez beaucoup, vous êtes très logique, très rationnel, etc. Donc pareil, essayez d'aborder les choses sous un autre angle pour pouvoir trouver d'autres solutions et aborder le problème vraiment par un autre biais, hein, tout simplement. Et l'entrave, donc cette carte, elle est assez simple à comprendre, hein. C'est vous, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul, ne vous mettez pas de fausses barrières. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. En fait, on vous demande de vous laisser aller, de vous lâcher un petit peu plus, de vous laisser aller à votre intuition, de laisser parler vos sensations, vos émotions, pour pouvoir aller mieux, d'arrêter de brider tout ça et de mettre tout ça sous une cloche, parce que vous pensez que ça va indisposer les autres, et que vous ne voulez pas montrer vos faiblesses ou vos émotions. Évitez d'être dans la rétention de vos émotions, laissez-vous aller, laissez-les sortir, et puis vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Voilà, en tout cas, c'était le message des cartes ce soir pour vous, les Capricornes. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelque chose. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit message si vous êtes satisfait par le tirage, et de liker ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.